Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac, toutes les options SVT, PC, agronomie, sciences maths. Je continue mes séries de vidéos sur le renforcement des sciences de la vie de la Terre avec l'hérédité humaine qui concerne le deuxième bac SVT, sciences maths. Alors je vais vous parler aujourd'hui des anomalies, les anomalies chromosomiques, les anomalies, voilà, les anomalies chromosomiques, chromosomiques, de structure, de structure. de structure. Lorsque la structure des chromosomes, structure, voilà, change. D'accord. Alors, on va parler premièrement de ce qu'on appelle l'anomalie liée à la délétion. La délétion, c'est-à-dire فقدان. فقدان جزء من صبغي, c'est-à-dire une perte d'un segment de chromosome. C'est une perte. Alors, c'est quoi la délétion? C'est une perte d'un fragment plus ou moins important de chromosome. La plus fréquente est la délétion du bras court du chromosome numéro 5 dans le karyotype humain. Alors, il entraîne une maladie décrite en 1963 par le professeur Lejeune, qui a reçu le nom de la maladie du cri du chat. Le nouveau-né a un poids faible, sa face est raide et il émet un léger miaulement. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, la paire donc, des chromosomes donc, 5, numéro 5, il y a perte d'un fragment du chromosome 5. D'accord. L'anomalie entraîne chez l'adulte une débilité, c'est une débilité mentale importante et de nombreuses malformations du larynx, la voix, c'est-à-dire la déformation de la voix. D'autres délétions sont connues actuellement, en particulier celle du bras court du chromosome 18. D'accord. Donc ce sont des exemples de la délétion qui est une anomalie chromosomique de structure. Le deuxième type d'anomalie de structure, c'est l'anomalie qu'on appelle la translocation. Al-intiqal sibri. Al-intiqal as-sibri. Al-intiqal as-sibri. Je vais l'écrire en arabe. Voilà. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Donc, la translocation, c'est un remaniement structurel qui résulte du transfert d'un segment de chromosome ou même d'un chromosome entier sur un autre chromosome. انتقال صبغي أو جزء من صبغي إلى صبغ آخر. Chez la femme, dans le cas de la translocation qu'on appelle, un exemple ici, l'exemple, la translocation robestonienne. Robestonienne avec 45 chromosomes, dont un chromosome 21 libre, alors que le second chromosome 21 est porté sur le chromosome numéro 14. C'est ce qu'on appelle la translocation 21-14. Cette femme est normale, puisque son karyotype il est normal. Il a un chromosome hybride seulement, 14, 21, et deux chromosomes libres, 14 et 21. D'accord. La translocation est équilibrée. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas le nombre de chromosomes, puisque c'est seulement le chromosome 21 s'est transféré vers le chromosome 14, hein, ici. Alors, la cassure du chromosome entraîne, donc ici on va parler aussi, une cassure. La cassure du chromosome entraîne l'échange mutuel de segments chromosomiques entre deux chromosomes non homologues. Hein. انتقال يعني جزء من صبغي إلى صبغ آخر غير مقارن له. D'accord. Donc, échange de segments entre deux chromosomes non homologues. Le remaniement étant équilibré ne provoque pas de troubles chez l'individu. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'intiqal sibri mutawazin. Voilà. D'accord. Les sujets porteurs de translocation équilibrée sont normaux, puisque le karyotype ne change pas, mais lors de la gamétogenèse au cours de la méiose, c'est la formation des gamètes. Donc, la formation des gamètes anormaux vont se former par mauvaise ségrégation des chromosomes homologues et les enfants risquent d'être anormaux. Là, donc, on va prendre ici l'exemple de la translocation 21-14. Alors, la mère, les gamètes de la mère, ici, on a pris donc, la paire 14, donc le chromosome de la paire 14 et 21. Alors, on voit ici, donc, chromosome hybride, hein, 14, 21. Voilà, le voilà, d'accord. Et le père, on a les chromosomes, donc, 14 normaux, donc, et 21 ici. Donc, ségrégation, donc séparation anormale ici des chromosomes,
Regardez, donc vous avez le chromosome 14 ici, mais ici on a un chromosome hybride, 21, 14, 21, et l'autre 21, d'accord? Donc ce sont des ovules anormaux, d'accord? Pour les spermatozoïdes, ils sont normaux ici, chromosome 14, 21, 14, 21. Donc la fécondation de cet ovule par ce chromosome, ce gamète normal, mâle, hein, donne donc ce zygote, hein, avec deux chromosomes 14, donc une paire 14, mais un seul chromosome 21. Donc c'est un zygote anormal. D'accord? Alors, pour la trisomie 21, donc regardez, si il y a fécondation de cet ovule par ce spermatozoïde normal, donc contenant 14-21 ici, un chromosome 14 hybride 14, 21-14 en bleu ici et en rouge, donc 21, un chromosome hybride, il y a formation d'un zygote avec 3 chromosomes 21. Donc c'est ce qu'on appelle la trisomie 21. D'accord. Donc si le porteur de la translocation est équilibré, c'est-à-dire est normal, alors la génération, la progéniture, il sera anormal. Cause due à la formation des gamètes anormaux. Comme c'est le cas ici de l'exemple qu'on a pris, la translocation 21-14. Alors la mère, un gamète ici, possède donc voilà, un chromosome hybride. Hybride, ça veut dire 21 collé à 14. D'accord? Et 21 libre. Plus le 21 de l'homme, donc ça sera une trisomie. La progéniture donc souffrira de la trisomie 21. D'accord? Donc j'espère que vous avez donc appris quelque chose ici. Donc c'est ce qu'on appelle les anomalies chromosomiques de structure. Je récapitule la délétion et la translocation. Alors, la translocation équilibrée, il est équilibré lorsqu'il ne change pas le nombre de chromosomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification du caractère. Alors, ces individus porteurs de la translocation équilibrée risquent d'avoir des enfants donc anormaux qui souffrent par exemple de la trisomie 21. D'accord? Donc, revoir la vidéo pour comprendre ce que je dis ici. Les gamètes de la mère sont anormaux ici et les gamètes du père sont normaux. Donc, les œufs issus de ces fécondations présentent donc des zygotes et donc ils seront donc trisomiques. Voilà, c'est tout. Donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne YouTube du Carbal. Vous n'aurez Inch'Allah que du nouveau. Bonne chance avec d'autres vidéos sur la génétique des populations, Inch'Allah, et l'immunologie et la géologie. Hein. Voilà, je vais faire beaucoup de vidéos qui concernent tous les programmes concernant toutes les options. Je rappelle que cette vidéo, c'est pour les élèves du deuxième bac option SVT et Sciences Maths. Bon courage!